tous, vous êtes toujours à l'écoute de l'Évangile sans contour, de cette série de petites études assez courtes, mais qui nous permet chaque jour, je dirais, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Mon but, c'est de prendre votre main puis de la mettre dans la main de Dieu et de laisser justement l'Esprit de Dieu qui est là, présent en nous, eh bien, faire son œuvre en vous. Vous savez, il y a un petit cœur qui dit « Cœur fatigués et lassés du péché, assez souffert, assez cherché ». Et c'était une invitation à venir à Jésus qui a dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, eh bien, venez à moi et vous trouverez du repos. » Et encore et toujours encore, eh bien, il y a un seul remède pour notre monde qui est malade. Et ce remède, c'est Jésus. C'est pas un leitmotiv, c'est pas seulement, je dirais, quelque chose qu'on va prononcer comme ça, comme une parole magique. Non, c'est la personne de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans et qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité et qui s'est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est véridique. Et toute notre foi repose justement sur, non pas seulement des textes, mais sur une expérience personnelle avec celui qui est vivant. Alors, j'aimerais vous dire que, c'est vrai, il y a des plaies qui ne guérissent pas facilement et des cicatrices qui continuent même à faire souffrir. Et pour guérir, il nous faut appliquer le seul remède existant. Oui, il y a un remède qui existe, c'est le baume de l'amour de Dieu, et ce baume a un nom, c'est Jésus. Et pour cela, eh bien, on va apprendre à obéir justement à sa parole. Parce qu'il va inscrire même dans notre cœur ces lois de son royaume qui sont extraordinaires. Ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le baume de l'amour de Dieu. Déjà, même dans l'Ancien Testament, on trouvait déjà des injonctions à cela. Lorsqu'il disait avec Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse, et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit. Ça, c'était au temps de la loi. Mais lorsque Christ est venu, il est venu avec cette nouvelle alliance, non plus l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, avec ces 2 commandements que je vous disais, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il allait nous en donner la force, et quelqu'un qui allait vivre avec nous pour continuer à marcher. Pourquoi ? Eh bien, pour nous fortifier, pour prendre courage, et surtout pour que la peur s'éloigne, qu'on ne s'effraie point, qu'on ne s'épouvante point, parce que si Dieu est avec nous, eh bien, qui sera contre nous ? C'est pour ça que le psalmiste disait aussi « confie-toi en l'Éternel » et pratique le bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours une contrepartie, il n'y a pas seulement la foi, mais il y a les œuvres. Vous savez, on a 2 jambes pour tenir l'équilibre. On a 2 mains, on a 2 bras. Tout marche toujours par 2. Et dans un couple, il y a l'homme et la femme. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Toujours par 2, Dieu est le Dieu de l'équilibre. Et il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Donc il y a toujours du donnant. Dieu nous demande simplement notre confiance. Notre confiance. C'est-à-dire nous avancer avec foi vers lui, puis dire, Seigneur, ça y est, je remets cela entre tes mains. Et si vous avez un problème ce matin, quelque chose qui pèse sur votre cœur, ou une cicatrice justement, où il y a encore un corps étranger à l'intérieur qui vous fait mal, c'est le moment ce matin de la guérison. Mais voyez-vous, c'est à nous seuls de prendre la décision de confesser que Jésus est notre libérateur. Parce que si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, il est écrit, tu seras sauvé. Il y a une confession. C'est tenir notre position de foi sur quoi ? Sur sa parole qui est vivante. Non pas sur la lettre qui tue, non pas en récitant, mais sur la parole qui est vivante, en être vraiment consciente. C'est pour ça que Jean disait, la parole a été faite chair
et elle habitait parmi nous. Et cette parole, ça a un nom, c'est Jésus. Et tout cela jusqu'à ce que votre guérison soit totale et que ces cicatrices, elles fassent partie du passé. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a là un pas de foi, mais un pas de foi dans l'inconfiance. C'est-à-dire, Dieu existe. Si tu ne crois pas, s'il y a des doutes, bien sûr, tu vas avoir ce problème. Mais Dieu veut mettre la foi dans ton cœur en plus pour venir vers lui. Et quand nous revenons après sur le souvenir du pardon de tous nos péchés, vous savez qu'est-ce qu'on réalise? L'immensité de l'amour divin, de notre Père, de Jésus qui nous pardonne, qui enlève notre culpabilité. La Bible nous dit qu'il est notre délivrance dans tous les domaines, car il a reçu du Père le pouvoir, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et notamment celui de guérir les cœurs brisés. Vous savez, dans Matthieu chapitre 8, verset 18-20, Jésus va appuyer avec ses disciples en leur disant « Mais écoutez, réfléchissez un peu ». Il dit que s'étant approché d'eux, il leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, c'est-à-dire au-dessus de toute autorité, et surtout de toute autorité aussi humaine, quelle qu'elle soit. Ne craignez point. » Mais il va continuer en disant « Mais allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Cela, dira Jésus, résume tous les commandements de Moïse. Les 10 commandements sont résumés dans ces 2 nouveaux commandements qu'il a donnés. Même s'ils sont nouveaux, ils sont anciens, parce qu'ils veulent dire la même chose. Et Jésus dira en plus, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors n'ayez pas peur. » Oui, mes amis, frères et sœurs, Christ ne se souvient plus de tous nos péchés. Alléluia. Par sa mort sur la croix, il a réellement expié nos péchés en s'offrant comme victime expiatoire. Et cela, il faut le comprendre aussi. C'est lui la victime, c'est pas nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, pour effacer, pour nous pardonner nos péchés. Et la Bible nous dit, et l'acte qui nous condamnait a été détruit. C'est fini. La justice, parfois terrestre, peut poursuivre des personnes sur ce qu'ils sont faits des années auparavant, mais la parole de Dieu nous dit que quand Dieu pardonne, il détruit l'acte qui nous condamnait. L'esclavage que Satan nous faisait subir a été rompu, brisé. Nous sommes devenus libres. Alléluia. Celui, vous savez, qui montre du doigt, qui dit « mais il a fait ceci, il a fait cela ». Celui qui te montre du doigt même, lorsqu'il dit « mais tu veux faire ceci, mais regarde un peu ce que tu étais là. Souviens-toi de tout ce que tu as fait ». Non, l'acte a été détruit. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit « Oui, Dieu a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi. » Et Dieu sait combien il y en avait, qu'ils étaient nombreux. Mais Dieu l'a annulé et il l'a cloué à la croix. C'est-à-dire, Christ, en s'offrant, en se faisant clouer à la croix, a annulé cet acte de condamnation, de malédiction. Et il dit, et il a démasqué, puis désarmé toutes ces autorités, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal, après sa victoire à la croix. Vous savez, c'était comme les Romains lorsqu'ils gagnaient une bataille, après ils traînaient les chefs et les autorités de leurs ennemis, disons, derrière leurs chars pour faire voir à la population qu'ils avaient été vaincus. Satan a été vaincu à la croix. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, nous dit donc, nous devons devenir des chrétiens forts et non par nous-mêmes,
mais en puisant nos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Et cela, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Si vous ne prenez pas le temps d'avoir cette communion avec le Seigneur par la pensée aussi par votre esprit, et puis d'être tranquillement assis à ses pieds pour écouter, pour lui parler, eh bien, vous n'irez pas loin, parce que vous ne pourrez pas puiser vos forces dans les ressources infinies de sa puissance. Alors, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme, surtout dans ces jours-ci, contre toutes les ruses de guerre du diable. N'oubliez pas qu'il y a une guerre entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan, parce qu'il continue, lui, à être le prince de ce monde sur cette terre. Nous le voyons tous les jours. C'est une guerre spirituelle. Et la Bible nous dit que ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit, parce que nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, c'est-à-dire pour devenir meilleurs et pour faire mourir cette nature terrestre qui est en nous, ni contre de simples ennemis mortels, des gens qui vous en veulent, qui médisent, qui vous calomnient peut-être, ou qui vous font du mal, des proches. Mais la Bible nous parle mais contre les puissances occultes, celles que vous ne voyez pas, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. C'est ce qui se passe actuellement avec le gouvernement mondial qui veut se mettre en place et qui se mettra en place avec l'arrivée de l'Antichrist. La Bible nous dit que ce sont des légions d'esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles qui sont réels, des véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il faut que vous endossiez votre armure, toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous a donné, que Dieu vous offre, et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Parce que si vous baissez les bras, vous savez, l'ennemi, lui, ne le baisse pas. Il reviendra doucement, faire son œuvre de destruction. Vous savez, il y avait une émission hier soir à la télévision sur Envoyé spécial, où on le voit spirituellement, cette attaque subtile, cette attaque de prendre des choses, de dire, de faire du souffle chaud, et puis après de souffler aussi le froid, c'est-à-dire de donner des vraies informations, mais d'une façon pour que les gens soient troublés. Et ensuite, d'appuyer, d'enfoncer le clou pour détruire la foi. On ne parle pas, ils n'ont pas parlé de Dieu, ils n'ont pas parlé de Jésus, mais ils parlent de manière humaine. Mais derrière tout cela, il y a des puissances surnaturelles qui agissent. Et la parole de Dieu nous dit que c'est en priant et en chassant les attaques au nom de Jésus comme les apôtres. On n'a pas à discuter. On a à les bloquer au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est l'histoire qui se répète. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 19, quand Jésus a envoyé la deuxième fois les 70 disciples pour prêcher le message de l'Évangile, pour annoncer que le royaume de Dieu était arrivé, ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit « Seigneur, quelle joie! Les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alléluia. Et voyez-vous, il y en avait des démons, partout où ils allaient dans des villages, et pourtant, c'était le peuple juif qui avait la Torah, qui avait le livre de Dieu. Alors mes amis, mes frères, mes sœurs, combien dans notre monde païen, dans notre monde d'athéistes, dans notre monde, je dirais, où on ne fait pas, on met complètement Dieu hors de notre vie. Enfin, pas pour les chrétiens, mais pour ceux qui vivent dans le monde. C'est la même chose. Il y a aussi ces puissances de ténèbres. Et Jésus s'est réjoui, il a tressailli d'allégresse en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ».
Voyez-vous, dans la sphère spirituelle, lorsque justement nous chassons ces démons et que des gens sont de nouveau rendus libres à cause de Jésus, à cause de la puissance du nom de Jésus, à cause de son sacrifice sur la croix, eh bien la parole de Dieu nous montre que c'est l'arme que Jésus a donnée aux chrétiens. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et le psaume 44, versets 5, 6, 8 et 9 nous dit « C'est toi, ô Dieu, qui es mon roi. » Alléluia. Moi, Jésus est mon roi. Le Seigneur de l'univers est mon Père, parce qu'il m'a fait naître de nouveau. Il m'a donné une nouvelle vie. Et c'est lui qui me fait triompher maintenant en Christ, c'est-à-dire il nous fait toujours triompher par toi. Comment ? Parce que nous chassons l'ennemi par ton nom. Nous foulons aux pieds ceux qui s'élèvent contre nous. C'est toi qui nous fais remporter la victoire sur l'adversaire. C'est toi qui as couvert de honte ceux qui nous haïssaient. Et tous les jours, nous avons chanté les louanges de notre Dieu et nous voulons célébrer son nom pendant toute l'éternité. Alléluia! Béni sois-tu, Seigneur. Je veux louer ton nom, chanter ton nom. Et cela jusque dans l'éternité, lorsque je serai avec toi, avec tous ces bien-aimés qui t'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Ah oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous dit alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, terminé. Et ce qui est nouveau est là. Il est là dans votre cœur. Et par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ, nous vivons une vie nouvelle selon les Écritures, inspirée par l'Esprit de Dieu. Jésus est la parole vivante. Ce n'est plus une lettre qu'on va afficher, je dirais qu'il n'a pas de vie. Non, ce n'est pas la lettre qui tue, c'est la lettre, je dirais c'est la parole qui vivifie, la parole de Jésus. Paul dira à Timothée dans 2, au chapitre 3, verset 16-17, dire, tu sais Timothée, eh bien toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. C'est indispensable, la parole, elle rentre dans notre cœur, comme vous avez besoin, comme nous avons besoin chaque jour, eh bien de prendre notre douche, de passer du savon pour nous nettoyer, pour nous laver des impuretés que nous avons eues, que ce soit dans notre travail quotidien, ou alors même lorsque la nuit a passé sur nous, eh bien c'est la même chose, la parole de Dieu, elle est là pour instruire, pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Voyez-vous, c'est une sanctification, c'est une pureté, elle nous lave. L'Esprit de Christ a commencé en nous son œuvre de transformation. Nous ne sommes pas parfaits. Mais il a commencé cette transformation, comment ? Eh bien par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et voyez-vous, il y a une étape quand même qui est importante, et ça on y reviendra, c'est le pardon. Combien de fois je vois même des frères, des sœurs, des chrétiens, eh bien, qui continuent à avoir encore de l'animosité contre quelqu'un de même parfois de leur propre famille, ou contre un collègue de travail, ou même parfois contre leurs propres enfants, parce que ceci, parce que cela. Non, nous devons apprendre à pardonner comme Jésus a pardonné. Il a dit, si ton frère te fait quelque chose, eh bien, c'est pas 7 fois que tu dois lui pardonner, c'est 477 fois, 7 fois 7 fois. Voyez-vous, Jésus nous a montré comment l'accorder et il nous l'a montré. Pour avancer sur le chemin où nous devons marcher avec non pas des fardeaux, ni une culpabilité, ni de montrer du doigt. Ça, c'est la voie royale pour entrer dans le royaume de Dieu. Et oui, sinon, nous serons surpris. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ. Lorsque Christ nous a, par son esprit, convaincus de péché, il est entré en nous, il est entré en communion vivante avec nous. Il devient un homme nouveau ou une femme nouvelle. Il est recréé. L'ancien état est dépassé.
Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Et tout est devenu nouveau. Même, je dirais, tout est en train de devenir nouveau. À condition, eh bien sûr, qu'il écoute et avec un cœur docile qu'il obéisse à la parole. Parce que même si nous sommes nés de nouveau, il se peut que des chutes, des conflits anciens nous rendent encore malades. Même notre corps en porte les conséquences. Nous n'arrivons pas à les oublier. Il y a quelque chose, c'est comme une cicatrice qui a été refermée, mais il y a encore le corps étranger à l'intérieur. Et parfois, ils sont enfouis dans nos pensées. Vous savez, dans ce subconscient que nous avons. Et d'un seul coup, ça revient à la surface. Dès que nous ressentons une offense, une injustice, ou bien on voit ou on entend parler d'un acte qui nous rappelle ce que nous avons vécu. Et il peut s'agir de mots vexants, ou simplement, difficile, d'un manque d'amour de notre père, de notre mère, ou de la perte violente d'un être cher que nous n'avons pas pardonné, nous n'avons pas digéré, nous n'avons pas fait le deuil. Ou de violences même subies dans notre enfance, pour d'autres. La liste, vous savez, elle peut s'allonger, elle peut être très longue, parce que c'est la guerre. C'est une guerre. Ça entraîne des conflits, des disputes dans des familles, et même parfois aussi dans l'Église, des séparations. Mais aussi dans notre corps, on peut emporter, je vous disais, les conséquences qui peuvent nous rendre malades et dépressifs. Et nous avons besoin de guérison. Mais celle-ci va passer par l'action de pardonner. Ces cicatrices sont toujours là, c'est vrai, sensibles lorsque nous les effleurons. Un élément étranger reste présent sous la cicatrice. Nous ne le voyons pas parce que la cicatrice est refermée, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, si c'est comme cela encore, vous le ressentez, peut-être que ces paroles font ressurgir certaines émotions ou certaines douleurs en vous. Il vous faut laisser le médecin divin, Jésus, le chef de l'Église, l'ouvrir de nouveau et enlever ce corps étranger, cette amertume qui continue à infecter votre être tout entier. Et surtout, lui laisser appliquer son médicament qui va vous guérir, ce médicament céleste, son amour dans votre être intérieur. Son amour qui vient d'en haut, du royaume de Dieu, où règne notre tendre Père. Alléluia. Frères et sœurs, c'est cela. Ça, c'est la réalité. Et peut-être que tu es malade, peut-être que tu es en traitement, peut-être tu ne vois pas même d'amélioration. Tu te demandes si Dieu entend ta prière parce que tu es vrai, tu es sincère, tu es fidèle. Mais s'il y a encore quelque chose dans ton cœur qui te fait souffrir ou qui revient sans cesse, eh bien, je t'en supplie, au nom de Jésus, pardonne. J'ai un ami qui est venu de famille pied noir et qui a des ressentiments parce que son père a été tué en Algérie. Parce que lors de cette sale guerre qu'il y a eu là-bas, eh bien, il y a eu des choses qui ont été faites aussi qui sont innommables. Et parfois même si, en étant enfant, il n'a pas très bien compris, il a entendu des récits, il a entendu des témoignages, il a entendu aussi même de sa propre famille des choses. Et il y a eu un brisement, une cassure, il y a eu quelque chose où, dans son cœur, qu'il le veuille ou pas, il y a eu une amertume qui s'est transformée petit à petit en ressentiment et qui peut devenir même une haine parce que son pardon n'a pas été exécuté, parce qu'il n'a pas lâché. Et voyez-vous, nous avons besoin parfois, même si nous avons subi des choses qui sont innommables, même si, que ce soit nous ou dans notre famille, il s'est passé des drames, eh bien, demandez à Jésus. C'est vrai que parfois on ne peut pas oublier,
Mais le Seigneur nous donnera la force par son esprit de passer par-dessus et du Seigneur, je pardonne, je veux pardonner. Vous savez, vous avez l'exemple de ce qui s'est passé cette semaine avec ce frère qui a été assassiné aux États-Unis et son épouse a eu cette force et ce courage de pardonner à celui qui l'avait tué. Alors, le jour même de son enterrement, ça c'est au-dessus de nos propres forces. Mais c'est Dieu qui le donne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des conséquences même dans sa vie future et dans l'éternité. Et Dieu nous demande, pourquoi ? Parce que lui-même, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et notre cœur doit être pur, doit être sans ressentiment, sans haine, quelle qu'elle soit, même si aux yeux des hommes elle est justifiée. Mais aux yeux de Dieu elle ne l'est pas. Il faut la déposer au pied de la croix. Alors, pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, Colossiens 2, 3, 2. Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Que toute votre pensée tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Un jour, vous savez, ces gens qui ont fait du mal seront jugés, ils passeront devant le tribunal de Dieu. Et là, ce sera pour la seconde mort, pour partir loin de Dieu pour l'éternité, parce qu'ils ne se seront pas repentis. Alors ne prenez pas le risque de garder des choses dans votre cœur qui vous priveraient de l'amour de Dieu, de sa grâce plutôt. Parce que Dieu vous aime, Dieu nous aime, mais nous avons besoin d'être en accord avec sa parole. Et Jacques, chapitre 1, verset 16-18, disait, même, et cela pour les chrétiens, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous avons besoin, chaque jour, de nous tenir devant lui, je dirais même de nous laisser aimer par lui, pour que l'amour fasse son travail dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, 16-18. Et il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, on vieillit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour par cette communion. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, qui sont là-haut. Car les choses visibles sont passagères, on va les laisser, mais les invisibles, elles sont éternelles. Alors, si vous êtes mort avec Christ au reniement du monde, eh bien, Colossiens 3, 1, 3 dit aussi, mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Alors, cherchez les choses d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et cherchez là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est notre avocat, il est sacrificateur, il est le Fils de Dieu. Il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Arrêtez d'écouter toutes ces choses du monde qui vous troublent, parce que vous êtes morts aux choses du monde. Et votre vie maintenant est cachée avec Christ, avec Jésus-Christ, en Dieu. Oui, c'est celui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de son esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que nous pouvons parler en langue lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous pouvons parler dans cette langue qui n'est pas des hommes, mais qui est de Dieu. C'est la langue que Dieu comprend. Le Saint-Esprit veut nous imprégner de cette pensée pour aller plus loin et par son esprit en nous, être immergé totalement dans l'amour de Dieu par ses paroles. Car il est le consolateur des âmes. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Quelqu'un qui est en dépression depuis des années, lorsque la parole rentre dans son cœur, eh bien, ce n'est plus les psychiatres, psychologues, thérapeutes ou qui que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui le guérit
Et le voilà délivré de la dépression. C'est une délivrance, une délivrance. Et c'est pour cela aussi que nous avons besoin de regarder vers le haut, parce que je vous disais que dans la sphère autour de nous, dans cette sphère qui est autour de la terre, il y a une sphère aussi spirituelle où habitent ces puissances de ténèbres qui font tous ces malheurs sur terre. Et Dieu nous a donné la puissance de les chasser, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas obstruer, mettre des obstacles dans les plans que Dieu a pour nous. Jésus disait dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu est venu vers nous. Et pour cela, toujours pareil, s'il y a encore, on dit qu'il y a une chape sur la France, c'est vrai, il y a une chape parce que c'est dans le monde spirituel qui se trouve autour. On l'a vu encore dernièrement, en s'opposant même au plan de Dieu vis-à-vis d'Israël, en oubliant beaucoup de choses. Les hommes font par leur propre pensée, par leur propre orgueil, par leur propre solution, sans consulter Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, même pour un pays. C'est-à-dire que Dieu disait dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 14, 2 Chroniques pardon, chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il prie, il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Alors, fixez vos pensées sur les choses de Dieu. Il faut que le peuple de France, le peuple de Dieu aussi, avec toutes ces divisions d'église, qui oublient qu'il y en a un seul qui est à la tête, c'est Jésus-Christ, se repentent, qu'ils demandent, parce que s'ils s'humilient, qu'ils prient, qu'ils cherchent la face, qu'ils se détournent de ces vaines pensées. Pourquoi ? Parce que, en fixant les pensées vers les choses d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui nous les montre, qui nous dit « Fais-le, arrête de penser de telle manière, mais pense à la manière de Jésus-Christ et les sentiments qui étaient en Jésus. Et puis, soumets-toi à la tête qui est Jésus-Christ. » Oui, mes amis, le psaume 18, 31 dit « Les voies de Dieu sont parfaites et la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Alors, prenez la décision de vous concentrer sur les choses d'en haut. Je continue. Psaume 17, 6 à 8. « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale-moi ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. » Garde-moi comme la prunelle de l'œil, comme il le fait pour le peuple d'Israël, pour le pays d'Israël, pour Jérusalem. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, comme il le fait aux yeux du monde entier. Apprenez à penser délibérément aux choses d'en haut. C'est une invitation à faire un choix et à prendre une décision en accord avec la volonté de votre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, il est là-haut, dans les cieux. Et c'est avec et par notre propre volonté qui est indépendante de nos émotions terrestres que nous allons faire monter notre prière. Et nous pourrons dire, comme le psalmiste reçoit favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Alléluia, alléluia. Oui, quand nous regardons là-haut, c'est un peu comme Jérémie, au chapitre 23, versets 23-24, qui disent qu'il a vu et qu'il a entendu « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Si quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Alors, écoutez, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Alléluia. Oui, les bénédictions descendent suite à l'obéissance. Oh, vous pourrez le lire, Deutéronome,
chapitre 28. Regardez, il y a des paroles magnifiques lorsqu'on obéit à la voix de l'Éternel. Notre Dieu, il est écrit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, tes enfants seront bénis, le fruit de ton sol sera béni, le fruit de tes troupeaux sera béni. Les portées de ton gros et de ton menu bétail seront bénies. Toutes ces choses seront bénies si tu écoutes et tu obéis. Et parfois le Seigneur, il est difficile, c'est vrai. Là, je parle, que ce soit pour moi, pour vous certainement. Il est difficile de garder nos yeux fixés vers toi, Seigneur. À travers tous ces événements qui nous bousculent, ces enseignements qui foisonnent. Et c'est vrai que nos pensées sont souvent, je dirais même sans cesse, en ébullition. Et c'est vrai qu'il nous faut une séparation avec l'esprit de ce monde méchant. Mais c'est vrai aussi, Seigneur, que si je prends le temps de tourner mes regards vers toi, vers Jésus, et de prendre ces enseignements qui nous viennent directement, pourquoi ? Parce qu'il nous fait connaître son Père, il nous fait connaître à toi, Seigneur. Nous te connaissons. Et ta paix et ton amour, eh bien, m'aident à gérer mes émotions, parce que tu es en moi, par le Saint-Esprit. Et à rester dans la foi et de ta présence et la confiance de tes paroles. Tes paroles, ils ne changent pas, elles sont oui et amen. Et Seigneur, encore je me réjouis parce que je vois que le ciel est ton trône et que la terre n'est que ton marchepied. Oui, Psaume 11, versets 4 et 5 dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses cieux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Mais il nous montre aussi que lorsqu'il nous a choisis, lorsqu'il nous fait grâce, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous pardonne nos péchés, lorsqu'il nous fait naître de nouveau, justement, eh bien, nous comprenons à ce moment-là les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 16, qui dit « Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit chaque jour. Le fruit doit grandir dans notre cœur, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Prions. Notre être tout entier, Seigneur, te loue. Merci, cher Seigneur Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de continuer ton œuvre en nous, Seigneur. Merci pour tes fruits qui petit à petit mûrissent dans notre vie et pour ta parole qui nous les arrose, Seigneur. Et dans notre cœur, Seigneur, nous ressentons, Seigneur, cet amour divin, ton amour, Seigneur. Tu nous aimes et tu veux que là aussi cet amour déborde de notre cœur. Alors sois béni, adoré à tout jamais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, de partager avec vos amis et vos familles. Et si vous savez des personnes qui sont dans la tristesse, dans la dépression, dans la douleur, n'hésitez pas à leur partager sur l'Évangile sans contour. Amen. Quand l'orage fait rage, le nom de Jésus est un abri qui nous protège des vents de la vie. Et quand le cœur est en peine, le nom de Jésus est une puissance qui relève